Nous sommes de retour sur le plateau de la Tranche Info pour le Focus. Et ce soir, nous allons aborder le grand sujet de l'enseignement agricole public, avec notamment une grève qui mobilise le lycée agricole de Bemao. Donc nous le savons, les élèves et le personnel enseignant sont mobilisés pour justement protester contre les différents manques, manque d'eau, manque de matériel éducatif, manque de moyens humains. Et donc, c'est une manifestation, une mobilisation qui est soutenue par le CAPE-PEG. Et donc, ce soir, nous recevons 7 invités avec qui donc, je vais discuter, débattre de ce sujet. Donc, bonsoir à vous et je vous laisse vous présenter pour les téléspectateurs. Bonsoir. Vous pouvez commencer comme vous le souhaitez, côté gauche ou côté droit. Alors, Jean-Louis Ali, je suis enseignant au lycée agricole depuis plusieurs années maintenant et je suis représentant du syndicat SEA-UNSA, le syndicat de l'enseignement agricole. Bonsoir à toutes et à tous, Fabrice Abel-Canon, enseignant d'EPS au lycée agricole et aussi secrétaire régional du SNETAP-FSU. Bonsoir à tous, Madame Marival, collectif des parents d'élèves du lycée agricole de Bemao. Bonsoir à tous, je suis Gabon Christina, stagiaire au CFEPA de Petit Canal. Bonsoir et bonsoir toute la Guadeloupe. Mathilde Manlius, en 2e année de bac pro CGEA au CFA de Bemao, Convenance. Moi, je m'appelle Guadeloupe, nous en connaissons un ancien secrétaire général à Audio, mais c'est KPPEG, nous pouvons faire conseil, et on Jean Pivel, KPPEG, en la moins soutiennent Timonanou en pays Guadeloupe, on a pour ça, gentiment. Alors, Kifine avec moi, bien bonsoir à tout le monde. Alors, c'est Jean-Yves Judith, un membre du bureau central à l'UGTG et en charge de secteur emploi formation pour l'UGTG. Très bien. Donc nous recevons ce soir en fait différents partis, si on peut le dire. Donc on a aussi bien des stagiaires, donc des élèves, que des représentants des élèves, du personnel, des professeurs. Donc du coup, on est autour d'un sujet qui vous réunit tous et qui vous tient à cœur. Quelles sont concrètement les revendications que vous portez aujourd'hui, enfin les revendications qui mobilisent le lycée agricole de Bemao? Bon, juste avant de commencer, je vais quand même préciser que ce ne sont pas que les enseignants qui sont mobilisés, c'est tout le personnel. Quand je dis tout le personnel, c'est aussi bien des enseignants, du personnel administratif, du personnel technique. Donc il y a effectivement des personnels rattachés à la région, de la collectivité régionale, il y a des formateurs, il y a des administratifs. Donc il faut vraiment le préciser. Et quand on parle du lycée agricole, ce n'est pas que les lycées agricoles, c'est vraiment le PLEFPA, donc établissement public local de formation agricole. Et ça englobe effectivement plusieurs sites. Donc il y a le lycée, l'exploitation agricole, le CFA et le CFPPA. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes là vraiment pour expliquer la situation parce qu'effectivement, on a débuté une grève le 25 septembre pour dénoncer nos conditions de travail, mais pour dénoncer surtout la situation de l'enseignement agricole public de la Guadeloupe. Parce qu'effectivement, nous sommes censés former des jeunes, les insérer, leur permettre d'avoir un bagage adéquat en termes de projection, en termes d'insertion. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que le lycée agricole ne forme pas que des agriculteurs, il forme de tout parce qu'il y a des filières générales, filières technologiques, filières professionnelles. Il y a de l'apprentissage, il y a de la formation continue. Donc c'est vraiment un tout. Et aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est que le lycée se retrouve malheureusement dans une situation où la formation est vraiment en souffrance. Voilà. Donc je laisse les autres intervenir s'ils veulent. Donc, est-ce que quelqu'un a un mot à ajouter sur ce sujet? Oui, donc effectivement, je rejoins ce que disait mon collègue. La formation est totalement en déclin et nous, on a constaté ça en fait. On a voulu se former au métier du vivant parce que je pense qu'on a pris conscience qu'en fait, c'est les métiers du futur. Ce avec quoi on se soigne, les médicaments, etc., c'est à la base, ça vient de la terre, de la nature. Et je pense qu'il est important que les gens comprennent ça et faire du coup le lien avec la formation agricole. Vous voyez, et on ne peut pas être en manque de moyens pour être bien formé, en sachant qu'en plus on va prendre la relève pour qu'il y ait une autonomie alimentaire en Guadeloupe. Donc voilà, je voulais juste qu'il y ait ce point de précision par rapport au fait que la terre, elle est très importante. C'est avec ça qu'on vit. Oui, tout à fait, surtout en étant situé sur un territoire comme la Guadeloupe, donc qui est riche. Voilà. Il y a effectivement énormément de
d'agriculteurs, il y a énormément de personnes qui travaillent la terre, comme vous l'avez évoqué, donc tout ce qui va toucher aux plantes médicinales, tout ce qu'on va utiliser même pour se nourrir. Et donc c'est vrai que c'est important qu'on puisse pérenniser justement cet enseignement-là. Est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place pour déjà tenter dans un premier temps de sauver cela, ou est-ce qu'il est totalement en déclin? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui vous permet encore peut-être de survivre aussi? Nous ne survivons pas. Nous sommes en lutte pour que cet établissement soit reconnu comme étant un établissement essentiel dans la formation agricole en Guadeloupe. Il y a d'autres niveaux de formation agricole. Il y a le niveau privé et nous sommes au niveau public. On est rentré dans le lycée en 1990, après le cyclone Hugo. C'était un lycée flambant neuf. On avait beaucoup de matériel, on avait beaucoup de moyens. Et à cette époque-là, certains ont dit que le lycée est trop grand. Qu'est-ce qu'on fait avec un grand lycée comme ça? C'était immense. Et maintenant, 30 ans après, le lycée est trop petit. Mais quand même, nous avons eu des périodes dans cet établissement, et ça je tiens à le préciser. Je suis maintenant à ma 4e génération d'élèves. Je le dis, et Woody était mon élève, je le salue. Et on a eu quand même des périodes où cet établissement était reconnu. On était, quand on disait lycée agricole, eh bien, c'était quand même quelque chose de bien. Quand un élève sortait du lycée, c'était quand même quelque chose de reconnu. Maintenant, on a l'impression que dans l'ensemble des formations publiques, je ne parle pas seulement du lycée, parce que mon collègue Abel Calon a parlé des autres centres, on a l'impression que les formations agricoles, ça embête tout le monde. On ne veut pas parler de ça. On met ça de côté, on préfère faire des formations micro-techniques, en robotique, etc. Alors que on arrive à une période cruciale dans l'histoire, vous voyez bien ce qui se passe maintenant, on a besoin de gens spécialisés dans la protection de l'environnement, dans la production responsable, dans la préservation de la biodiversité, dans l'agro-transformation. On parle partout de souveraineté alimentaire, mais on a l'impression que c'est des choses en l'air comme ça. Mais concrètement, on a l'impression que plus ça va, et on a l'impression que les formations, ça n'intéresse personne. Voilà. Donc, on lance un cri d'alarme parce que cet outil qu'on a, le PL, a déjà fait ses preuves. On a des élèves formés dans tous les domaines. Et là, on veut vraiment que les pouvoirs publics prennent en compte nos revendications, pas seulement les revendications de cette grève-là, de ce que nous sommes en train de lutter là, ce pourquoi nous sommes en train de lutter, mais dans l'ensemble des formations. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous allez considérer qu'on est juste là comme ça, ou bien est-ce qu'on prend le taureau par les cornes et on nous donne les moyens de faire notre boulot? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc les élèves sont toujours intéressés par ces filières-là, par les filières de l'enseignement agricole, mais en fait on se retrouve face à une difficulté où ils ne peuvent pas apprendre dans les bonnes conditions. Donc c'est vraiment ça. Et quelles sont justement les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Quelles sont les difficultés que les élèves eux-mêmes rencontrent dans leur formation? Alors, oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la Guadeloupe. Moi, je suis Madame Marival, collectif de parents d'élèves. Aujourd'hui, les difficultés qui se passent et qui arrivent, c'est que en tant que parents, quand nous envoyons nos enfants à l'école, nous savons que nous envoyons dans une institution qui peut justement promouvoir à ce que nos enfants soient des cadres ou ceux qu'ils veulent réellement. Donc, ce n'est pas du rêve, c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, qu'on nous ait vendu du rêve de cette école qu'on appelle le lycée agricole, et je pèse mes mots quand je dis que c'est du rêve, mais par respect, c'est un mécontentement, c'est de l'illégibilité la plus totale pour des enfants qui viennent apprendre le métier de demain. Ce sont nos futurs agricoles, nos futurs dans l'exploitation, et aujourd'hui, on ne nous donne pas les outils, on ne leur donne pas les outils pour travailler. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la médiocrité qui règne dans ce lycée. Et malheureusement, en tant que parent, et je parle au nom des parents,
on est mis à l'écart de beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous n'avons pas les informations qui nous parviennent en temps et en heure. Donc nous avons un décalage. Un décalage pourquoi? Parce que une direction peut-être qui n'est pas au parfum, au plus vif de l'événement, qui est le lycée agricole, mais aussi cette négligence. Et je dis négligence parce qu'il y a une irresponsabilité, une insécurité, une incivilité, et je peux encore énumérer pour vous. Malheureusement, ce sont nos jeunes de demain. Les anciens s'en vont. Qu'est-ce que nous laissons pour nos jeunes d'aujourd'hui? Nous n'avons pas exactement la bonne réponse. Et nous attendons fermement une réponse des instances compétentes qui gèrent ce lycée, qui allouent ce qu'ils ont alloué. Et je pense que c'est un ras-le-bol et un coup de gueule. En tant que parents, nous appelons aussi à ce que tout un chacun, nous sommes tous concernés, mais tout un chacun est concerné par ce qui se passe en Guadeloupe. Notre souveraineté alimentaire en prend un coup. Et au jour d'aujourd'hui, il serait temps que le peuple se réveille. On n'est plus dans le pays des bisounours. Donc, moi, en tant que parent d'élèves et le collectif parents d'élèves, on va assister à cette grève, on maintiendra cette grève jusqu'à ce que nous ayons justement le pourquoi nous sommes mobilisés. Donc, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas justement pour les enfants une sécurité pour eux, nous n'avons pas des laboratoires qu'il faut, effectivement, nous n'avons rien. Donc les enfants ne peuvent rien apprendre sans pédagogie, sans formation, nous n'avons rien. Donc voilà ce que je voulais dire et je reviendrai. Donc je vais ajouter à la suite de ce que la représentante des parents d'élèves a dit, c'est que c'est vraiment une souffrance. C'est une souffrance que j'ai pu voir durant cette année, aussi bien des apprenants que des formateurs, qui ont dû en fait lutter avec les peu de moyens qu'ils avaient. Ils ont tout donné. Ils ont donné le maximum pour pouvoir nous donner un savoir-faire, des compétences. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens juste matériels en fait. On n'a pas la salle qu'il faut, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de connexion Internet. On n'a tout simplement pas le basique, la base. On va me faire la transformation alimentaire parce que je suis en formation en transformation alimentaire. Ça prouve véritablement qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. On nous demande aujourd'hui d'être prêts à construire le monde de demain. On n'est pas à la hauteur des enjeux. Et on n'est pas là pour se dire, oui, il y a des responsables dans la société civile ou autre, ou même, c'est pas là, la responsabilité, elle est collective. On doit se mettre en route en Guadeloupe. On doit construire demain. On doit pouvoir donner aux jeunes de l'espoir et de la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on n'a pas les moyens... dans le lycée agricole ou bien que ce soit aussi au CFA, au CFPPA et de l'agrocampus en général, et même dans tous les domaines de la vie. Les jeunes, ils en ont marre qu'on leur mente, qu'on leur dise pas la vérité. À chaque fois, on leur promet des choses, on leur dit oui, vous inquiétez pas, vous allez être formés correctement. Ils arrivent là, ils se retrouvent dans ces centres de formation et au final, ils sont déçus. Et nous, on est des adultes, on est responsables en fait. Ça veut dire qu'en fait, la déception, c'est grave de partager le fardeau de la déception. Des personnes qui se disent « j'ai confiance à un adulte » et lui, il n'est pas capable de répondre à mon besoin. J'avais des espérances par rapport aux adultes et ils ne sont pas capables de répondre. Et nous, on se sent démunis. On se sent démunis parce que qu'est-ce qu'on va leur apporter à nos jeunes qui sont stressés parce qu'ils se disent que demain, peut-être que je verrai peut-être plus certains animaux. Je pourrai peut-être plus consommer certaines productions agricoles. Est-ce que maintenant on pourra se dire, si on laisse les choses comme ça et on se laisse dériver finalement, est-ce que demain ils pourront être en capacité de pouvoir manger juste local en fait, la base? Tout cela, ça va bien au-delà d'une grève, on le comprend bien. C'est vraiment au final l'avenir des jeunes de la Guadeloupe, là, des jeunes qui se sentent délaissés et vous n'avez pas les outils pour pouvoir travailler, étudier dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui vous emmène aujourd'hui justement à pouvoir vous exprimer. Dites-moi. C'est extraordinaire. Nous attendons un témoignage à Chenanou, à Sion Plateau en 2023. Bientôt 2024, sorti l'entrée scolaire fine.
Donc, attendre ça, ça a trissaillé moins et ça a fait que moins saigner. Promotion 2019-2021, BTS, à l'examen, en BTS animal, production animale, taux de réussite. Bon, mon chiffre. Il était à 50%? 0%. Parce que pas tennis, ça oh, papa, bon Dieu. Oh, papa, bon Dieu. Donc, c'est bien vrai que nous avons battu mon anou. Les nous avons battu mon anou, un tel exemple, son traumatisme. Si nous avons parlé de là, qu'il a arraché, qu'il a chiré. Parce que la logique est vraie, c'est que c'est papa et maman enfants qui protégeaient Timonayo, qui montraient Timonayo bon chemin là, d'avoir que chemin trouvé, c'est chemin gagné. Chemin trouvé, c'est chemin gagné. Et nous attendons de tels témoignages et nous avons dit que nous responsables, nous, toute qualité bité. Alors, on paye du tout l'agir c'est d'autres bité. Ça, on y a dit, je dis là. Ces jeunes-là criaient KPPEG. Comment tu as dit ça, CAP? Oh, papa, bon Dieu. Allons-y. Oui, Pourquoi faire ça? Ces jeunes-là criaient KPPEG, et ils ont dit KPPEG, et c'est des témoignages comme ça, entendre. À 17 soir, c'est une radio, ouais, monsieur Tessier, venez, il faut nous aider. On a dit, mais qu'est-ce que ça y est, ben moi, c'est pas possible. Parce que, en BTS à Gourmini, c'est un. Monsieur Allé, c'était professeur de maths en moins. Et après, dit, on a changé les affaires, c'est pour la union, il dit faut intégral, c'est au point, c'est en cadre là, c'était de la whole voltage. Pour expliquer, sans sortir de là, BTS à production animale, 0%. Et à changé, en entrée en BTS, agronomie tropicale, c'est un BTS international. International. Si nous avons un pays Guadeloupe, tenu 6 places, pas tenu plus, 6 places. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait bon, ou pour te rentrer en BTS, ou tenir 14 de moyenne ou pas dans ou ney. C'est l'excellence. Alors que nous avons payé en nous apporté méthode, nous avons payé en nous. D'accord? 6 places. Tout restant, c'est Congolais, c'est Canadien, c'est toute qualité de monde qui a sorti dans le pays de haut. C'est ça la vérité. Donc, quoi, vous voyez, au tel niveau là, ok? Jodla, et il y a qu'à dire, tous ces gens qui sont sortis en lycée agricole, la formation agricole sont formations extrêmement complètes. Et scientifiques, et techniques, et tout là-dedans. Ok? Vous pouvez trouver des gens qui sont sortis en lycée agricole là, au test de l'air. Ingénieur, avocat, oui, directeur dans toutes ces entreprises agricoles, c'est là qu'ils sont sortis. D'accord? Donc là, nous attendons. Et nous avons dit, Chalus, nous avons dit tout le monde a ça, parce que nous avons un beau matin là. Et on ne finit pas comprendre que, conclusion à réunion là, puisque nous, les syndicats joignent avec la région, on ne finit pas comprendre que la région dit que, compte tenu de la crise là, parce que il y a une souffrance qui est dans le pays là, la région dit que il peut bailler en subvention, parce que les camarades estimaient pas moins de 1 million d'euros pour payer, mettez de l'eau en moulin là pour nous payer démarrer. Ok? C'est ça. C'est ça, les camarades dit. Et on ne finit pas comprendre, ils ont dit, l'argent a dit, ouais, mais d'accord, mais nous avons des dotations. Mais le problème là, c'est que là, nous avons des dotations à l'administration, à lycée là, nous pas savent, là, l'argent là qui a passé. Il mal fléché, il semi-fléché, il fléché. En fait, sont affaires flèches à Indiens que nous ne pas comprendre. D'accord? Autrement dit, et moi, quand je dis ça, c'est Tess qui a dit ça, en bémol, mais pas rapport à ça, malou, on dit Tess qui a dit bêtise. Qui j'en peux dire, moi? Ou c'est la région Guadeloupe,
au cas voyez des fonds publics en lycée, ou pas veiller à ce qu'ils fléchent là où vous voyez. Et allez là, on va dire, moi, dans le bordel là, ça parce que c'est un chaos. Nous avons un chaos en pays Guadeloupe. La jeunesse en nous a souffert énormément. Allez là, on va dire, moi, qu'on ne peut pas gagner 40 000 € hors taxe. Hein? Quoi préciser, hors taxe. Parce qu'on peut prendre pour mon goustif. On peut prendre papa et maman enfants pour mon goustif. Là, papa et maman enfants déposent si mon aïe en lycée agricole là, il tranquille, il travaille, et puis si mon aïe encadré, si mon aïe sécurisé. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on peut comprendre, tout ça, les intervenants ont dit là, ce n'est pas le cas. Donc, on a dit Chalus, on a dit l'État, parce qu'il faut bien comprendre bien. Tout le monde a compris ça dans le bordel là, ça. Parce que c'est un bordel. OK? Revenez à la raison. Revenez à la raison. Parce que nous pouvons accepter que si nous avons des rôles là, nous pouvons utiliser tous les moyens et nous pouvons agir par tous les moyens pour que si nous nous rentrer le plus rapidement que possible dans l'établissement là, avec bon manger. Parce que, désolé, si on a fait des photos, ben nous, avec on dirait à 3 jours, on pâte à 4 jours, et qui nous sont poitannes, on poitanne. Tout ça mélangé. Non, dans un plat, il mélangé. Ce n'est pas des blagues. C'est-à-dire que on me dit moi ça, on me dit moi t'es soif de boire de la chez bon. D'accord? Il mélangé. Il faut qu'on soit sérieux, il faut respecter. On nous respecter papa et maman enfants à pays là. On nous respecter nous parce qu'encore une fois, autant ça tu m'as dit, ça tu m'as tellement bien pour même voir ça dans le monde. OK? Mais moi je dis son volonté délibérée de l'État français de dépouiller nous des agriculture en nous, c'est ça, de richesse en nous, mais de toutes les richesses. Parce que moi, en sont spécialiste en tout partout. D'accord? Quand au cas des petits gens brillants comme ça, au cas où ils ont pratiquement bien, on bœuf à goquer, on a un bœuf à goquer. Ils font bon, toute la journée, c'est bon à faire. Vous suivez? À pas parce qu'elles sont couillons, à pas parce qu'elles sont bœuf à goquer. C'est parce que précisément, ils n'ont pas des moyens à disposition, et puis ils peuvent venir performant, et puis diplôme avec eux, ou technicien supérieur, ils ont une licence en biotechnologie, comme ça, c'est vraiment ça, oui. Nous avons goûté ça, et puis nous avons juste après publicité là. Exactement. Nous sommes de retour sur le plateau de la Tranche Info pour le Focus. Je vous le rappelle, ce soir, nous parlons donc de l'enseignement public, de l'enseignement agricole public de Guadeloupe, qui ne concerne pas que les élèves des différents établissements qui sont justement impactés par les différentes difficultés. C'est également, comme on le disait, en fait, toute la Guadeloupe, tous les jeunes qui risquent d'en pâtir. Donc, du coup, monsieur Allais, vous souhaitiez faire une petite précision ? Oui. Je vous laisse le micro. Concernant ce que M. Kissi vient de dire, là, c'est les taux de réussite. Bon, c'est vrai, on a eu, à la première promotion des BTSPA, on n'a pas de réussite, un taux de réussite 0. Mais nous sommes maintenant à 60%. Donc, ça prouve que même si on a des difficultés, grâce au travail de l'équipe, à son professionnalisme, on arrive quand même à sortir des élèves. On a des filières à 100%. Le problème pour moi, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de conflit au niveau du lycée. J'ai moi-même participé il y a quelques années. C'était la même situation, mais avec des gens différents. C'était pas Monsieur X de la région qui est là maintenant, c'était un autre. On avait préparé, nous, les enseignants et les personnels, on avait préparé des dossiers pour tout, les laboratoires, l'exploitation. Et ce sont les enseignants, les personnels qui ont donné les devis, qui ont donné tout. Ce matin, on est sorti de la région, on a fait la même chose. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une gestion de cet établissement, une gestion qui permette à cet établissement de retrouver un équilibre financier, un équilibre stable, pour que de telles situations ne puissent pas se reproduire. Ce n'est pas normal que chaque 5 ans, chaque 7 ans, on refasse la même chose, qu'on demande des tracteurs, qu'on demande ceci, qu'on demande cela.
alors que tout ça devait être planifié, devait être programmé. Donc il y a une sorte, je ne sais pas où est le problème, mais cet établissement n'arrive pas à trouver un équilibre de trésorerie de telle sorte qu'on puisse travailler correctement. Il y a des collègues qui achètent par eux-mêmes le matériel pour des TP, par exemple. C'est pas acceptable, ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est pas normal que on nous demande à nous, les enseignants, de faire un travail de prospective, de faire des devis. C'est pas à nous de faire ça. C'est à la direction de prendre ses responsabilités. J'ai un document de 8 pages, simplement sur l'exploitation. On arrive aux environs de 300 000 € à peu près, simplement pour l'exploitation. Là, on a dit que pour le reste, ça monte au-delà de 1 million. Mais il y a un problème structurel. Et il faut qu'on le règle une bonne fois pour toutes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la nouvelle génération. Moi, je pars, hein. Je ne serai plus là, moi. Mais c'est pour les nouvelles générations qui vont arriver et qui sont en formation. Il faut trouver une solution pérenne, une solution pour sortir de la crise, mais pas à n'importe quel prix. Quand la région nous dit elle est prête à nous faire des offres de, comment on appelle ça, des offres de marché, des appels d'offres pour tout le matériel qu'on a demandé, mais que pour sortir de la crise, ils ne peuvent débloquer que 40 000 €. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà. Du coup, je fais le lien avec ce que mon collègue dit. Il y a apparemment une volonté de l'État, ou du moins de la région, à ce que les jeunes se forment. Et j'aimerais qu'en fait les jeunes prennent conscience de ça. Dans quoi on est, dans le système, de la manière dont il fonctionne, a priori, à plusieurs niveaux, ils ne veulent pas qu'on fonctionne bien, qu'on évolue, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux. Et c'est ce que je voulais souligner. En fait, on est tous concernés. Là, on parle de la manifestation du lycée agricole, du CFA, enfin, de l'agrocampus, mais en fait, ça touche toute la Guadeloupe au final. On est tous concernés. Il y a des problèmes d'eau, justement par rapport au foncier aussi. C'est dedans. Nous, jeunes, futurs agriculteurs, on n'a pas de foncier pour pouvoir, en fait, après, reprendre la relève de nos aînés. Donc, en fait, voilà, je voulais quand même préciser qu'on est tous concernés dans ça. C'est pas seulement les personnes, les formateurs, les apprentis, etc., du lycée agricole, mais c'est vraiment toute la Guadeloupe. Donc, prenez conscience que, apparemment, certaines personnes de l'État, notamment la région, ne veulent pas que la Guadeloupe évolue, si je peux dire ça comme ça, se développe. C'est vraiment, ce que je constate. C'est vraiment un cri du cœur que vous avez. Vous avez vraiment ce ressentiment que donc déjà vos professeurs, vos formateurs doivent prendre une responsabilité qu'ils n'auraient pas dû normalement, et vous-même, vous vous sentez vraiment délaissé. Donc, et vous appelez en fait l'ensemble de la population, les jeunes, parce que c'est vraiment toute la nouvelle génération qui est concernée par tout cela. Monsieur Judith, vous vouliez dire un mot? Oui, en fait, en tout cas, côté religieusement, même si on pas vraiment dit, en tout cas, côté religieusement, parce que depuis nous entrés dans le combat là, c'est nous, quand on avait les professionnels à l'enseignement agricole, nous, quand on avait la jeunesse en formation, et moi, persuadé d'un bitin, si on bitin a fait une fois son événement, mais il a fait tout le temps son politique. Et ça nous comprend dans cette situation là, ça, c'est que nous ni en volonté, enfin nous avons rencontré en volonté que c'est mon a tué tout ça qui formation au pays là ça. Chez Malay qui a développé là ça, nous trouvons à Guadeloupe Formation à l'époque. Pas ni si longtemps que ça. Aussi là, Guadeloupe Formation qui c'est aussi un établissement public qui ont en mission de formation, et en disant là ni monde qui voulait faire travailler à eux, mais ils n'ont pas les moyens. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui jour, les camarades qui ont gourmé en disant là pour eux payer ça qu'il faut pour travailler. Ça qui est plus grave ici, c'est que nous avons parlé de l'agriculture pour nourrir un peuple. Et aujourd'hui là, déjà son métier qui bandé, qui raide, en son agent pour l'emploi, bien placé pour ça, c'est pas ni monde qui voulait aller travailler en l'agriculture comme ça. Donc là, on va joindre des jeunes qui voulaient faire métier dans ce secteur là ça. Là, on va prendre aussi en compte le fait qu'il y aura très prochainement ni des centaines, voire des milliers d'agriculteurs qui sont partis à la retraite. Ça veut dire que nous avons besoin de monde pour travailler la terre. Et qu'on va constater que le président de région a dit comme ça qu'il n'est pas en capacité d'acheter un tracteur. C'est-à-dire que ça ne sont pas arrivé à comprendre ça. D'accord? Donc, nous avons dit son politique.
On sait, Jean nous sortir dans ça, c'est que forcément jouer rôle et garanti que l'établissement public de l'enseignement, a bien dit l'établissement public, les camarades précisé qu'il est composé d'un CFA, il y a 2 CFPPA, c'est 3 sites, on y un lycée et on y une exploitation agricole. Force et le PL ni un budget pour y peut fonctionner et on peut pas arriver chaque année commander tant pis souple pour moun faire travail à yo. Parce que désolé, en vrai des moun commander des moyens pour y travailler. Ça est quand même extraordinaire, c'est moun a gourmet pour travailler. Donc du coup ça nous comprendre nous au niveau de l'UGTG, c'est que son politique qui est en place dans combat là ça nous décidé rentrer à des pieds parce que c'est les mêmes profitants qui en face à nous. Et encore rappeler que depuis la loi NOTRe 2015, c'est le conseil régional qui est responsable à la formation en pays là ça. Donc nous sortis démocratie, passer les promesses électorales, là nous face à la réalité, nous façader avec la réalité la situation à jeunesse à nous et intervention à les camarades qui a bien faire voir que nous avons une jeunesse qui oui, ils sont conscients, ils sont brillants. D'accord, comme attesté de ça, ils sont conscients, ils sont brillants et on est en basière, c'est-à-dire pas même besoin pour la parole, c'est une démonstration que les camarades ont fait. Mais il y a une chose qui est simple, hein, en face, c'est mon qui sont censés nous les moyens, ils sont pas à la hauteur. Donc pour moi c'est en fait santé prend sa mettre ça sur track et distribuer demain matin dans toute la rue Guadeloupe. Parce que c'est ça la réalité nous. Donc c'est ça qu'on a dit, c'est-à-dire qu'un peu je prends la parole parce qu'effectivement les camarades déjà dit tout ça on a dit. Nous un front syndical qui fait effectivement ces questions là ça parce que nous trouver des organisations syndicales qui a maîtrisé les dossiers, faut nous dire ça aussi parce que nous aura bien constaté que nous pas ni divergence au niveau syndical ces plateaux là parce que tout le monde a conscience des enjeux et tout le monde a mettre à côté les divergences pour aller assis combattre ça. Et effectivement, nous faut nous façader avec mon slide devant nous là. Dernier bitan qui dit c'est que pour nous son combat qui est global, c'est-à-dire là où nous prend la santé, là nous prend un problème à de l'eau, là nous prend un problème à terre, là nous prend un problème à la formation à la jeunesse, là nous prend un problème tout ça et à ça nous qu'à manger. D'accord, on a rappelé que le Guadeloupe a importé plus de 85% à ça qu'il a mangé. Donc son bitan qui son problème que nous ni à façader avec parce que ça a dépassé le lycée agricole. C'est vrai qu'il a manifesté comme ça au lycée agricole, mais il a dépassé le lycée agricole là. Et c'est en ce sens-là ça nécessaire que nous ni les organisations qu'il faut pour nous mener combat là ça. On combat qu'à chasser l'autre. On va te dire ça comme ça. Pour l'instant, c'est vrai que le combat est petit, mais petit à petit, on espère que ça va s'étendre sur toute la Guadeloupe et pas seulement rester sur ce plateau devant le lycée. On espère vraiment que ça va s'étendre, c'est ça. Oui, je vous laisse la parole. Oui, je voulais dire une chose, juste pour rappeler à la population. On a une crise en 2009, LKP, on a une crise Covid, et juste pour rappeler, vers qui on se retourné pour pouvoir manger? Vers qui? Ce sont nos propres agriculteurs, d'accord? Il y avait des circuits courts, il y avait un peu de tout. Mais à un moment, il n'y avait plus d'approvisionnement au niveau des magasins, il n'y a plus rien qui rentrait, il n'y avait plus de conteneurs. Et on s'est retrouvé vers les agriculteurs. Juste un constat. Hein. D'ici 2030, il y a près de 3000 agriculteurs qui partiront à la retraite. Ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, s'ils ne sont pas formés correctement avec les moyens qu'il faut, mais malheureusement, ils ne pourront pas nous nourrir. D'accord ? Et un peuple qui n'a pas de quoi vivre, enfin qui n'a pas de quoi se nourrir, comment il va faire pour vivre? D'accord? Donc la crise est tellement profonde que se dire qu'au moment, pour les années futures, qu'est-ce qu'on va faire pour la Guadeloupe? Est-ce qu'on va manger des choses qui sortent des conteneurs, qui sont cancérigènes, toxiques? On voit de plus en plus de surpoids, d'obésité, parce que ça, il faut en parler aussi. De la nourriture qui est exportée, qu'est-ce qu'elle fait? Avant, il me semble que tout ce qu'on mangeait localement, effectivement, c'était de la nourriture saine. C'est vrai qu'il y a eu un moment, il y a eu le chlordécone, mais de façon naturelle, si on se nourrit de la terre, qui est saine, en général, on arrive à se nourrir correctement, sainement. D'accord? Une autre chose. Je vais prendre un document qu'on a imprimé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous zoomez dessus. Là, on voit un centre de formation qui a pu effectivement être aidé par la collectivité régionale d'une enveloppe exceptionnelle, une subvention exceptionnelle de 850 000 €, parce qu'elle était au bord du gouffre. D'accord? Donc, quand on veut faire des choses, on peut faire des choses, d'accord? Moi, je ne connais pas la situation actuelle de la région, hein, je ne connais pas. Par contre, je me dis que si aujourd'hui, on veut sauver le PL, okay, on peut mettre les moyens, que ce soit l'État, que ce soit la collectivité ou autre, on peut sauver le PL. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en crise. Ça, il faut l'entendre. Donc, je parle de crise parce qu'effectivement, il n'y a pas de moyens pour
Il n'y a pas de finances pour acheter du matériel, mais aussi une crise au niveau des factures. On n'arrive pas à payer correctement nos factures. On n'arrive pas à revaloriser les salaires parce qu'effectivement, nous sommes sous tutelle du ministère de l'Agriculture, mais il y a aussi des agents qui sont payés sur budget. Donc il y a des formateurs, il y a des agents administratifs, il y a des agents techniques. Et aujourd'hui, depuis 2017, ils n'ont pas été revalorisés. Donc ça, il faut l'entendre. Donc on va nous dire effectivement qu'on a mis une délibération pour passer à 40%. En fait, c'était 5% de plus. On était déjà à 35% pour les salariés. On a permis effectivement en 2022 à ceux qui aient une délibération pour augmenter, pour les revaloriser. C'était 5% de plus. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est à cause de ça. J'ai dit non. Il y a de l'argent. D'accord ? Quand on veut trouver de l'argent, il y a de l'argent. D'accord ? Il me semble que M. Macron, pour la guerre en Ukraine, il a trouvé des milliards. D'accord ? Quand il y a des crises au niveau de la banane, on trouve des millions. D'accord ? Donc quand on veut sauver quelque chose, on peut le faire. Moi, je veux qu'on sauve notre PL. C'est ça que je dis. Autre chose que je voulais dire, aujourd'hui, on parle de souffrance et de mal-être dans cet établissement. D'accord ? Il y a des gens qui viennent à reculons parce qu'ils ont été menacés. Ça, il faut le dire aussi. D'accord ? Moi-même, j'ai été menacé de plainte pour diffamation. D'accord ? Je ne vais pas citer de nom aujourd'hui. J'ai été menacé. D'accord ? Donc ça a un fait. Vous voyez, j'ai des frissons, mais bon, je ne vais pas parler de ça, d'accord ? Mais tout ça pour vous dire que quand on demande de l'aide, on demande à ce qu'on soit mis en place une cellule d'écoute. Une cellule d'écoute, c'est quoi ? On vous alerte, le lendemain, vous devez venir à l'aide des gens, au secours des gens. Et ce n'est pas le cas. Donc moi, je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Parce que le jour où il y aura quelqu'un qui va mourir dans cet établissement, ils seront responsables. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une souffrance qui dure depuis des années. Vous avez, comme vous le disiez, Monsieur Allais, vous avez fait les dossiers, les demandes, et à ce jour, rien n'est fait. Rien n'est fait. Dites-moi. C'est pas dit que rien n'est fait. C'est-à-dire que, vu les montants qui sont mis en jeu, on est obligé de passer par un appel d'offres. C'est de centaines de milliers d'euros. Voilà. Plus de 2 millions, voilà. Mais le problème, c'est que les appels d'offres, il y a une procédure. Et cette procédure-là ne va aboutir que dans quelques mois. Donc on ne peut pas, si vous voulez, accepter simplement cette solution-là, parce qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas faire revenir les élèves, ni les étudiants dans une exploitation qui n'est pas conforme, qui n'a pas de matériel. Dans des laboratoires, on aurait fait 15 jours de grève pour revenir dans la même situation. Et non. Donc là, il faut une décision forte de nos dirigeants, des gens qui sont à charge de cette EPL-là, de prendre une décision forte pour que nous puissions reprendre dans des conditions acceptables. Parce que simplement faire entrer un microtracteur et 2 ou 3 débroussailleuses, c'est pas la peine. D'accord ? Voilà. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que vraiment, on prenne le taureau par les cornes. Voilà. Et qu'il arrêter de nous donner des petites choses comme ça de temps en temps. Et comme a dit Judith, c'est quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui revient chaque fois. Il y a quelque chose dans le fond qui fait que cet établissement arrive progressivement à une situation de crise qui ne peut se résoudre que par une mobilisation. C'est pas normal. Donc il faut vraiment qu'on nous dise ce qu'on veut vraiment pour l'enseignement agricole public. Voilà. Je voulais quand même rajouter que aujourd'hui, c'est une crise, il me semble. On n'entend pas ni nos politiques, ni nos philosophes, je ne sais pas quoi, comment on les parlait, intellectuels, voilà. Et comme je le dis, le jour où il n'y a pas mangé, on va où ? D'accord ? Il me semble qu'on est tous ensemble, sur une île, on est bien sur une île, hein. Donc le jour où il n'y a rien qui rentre, où est-ce qu'on va manger ? D'accord ? Et une autre chose que je veux dire quand même, on parle de l'agriculture, on parle de nouvelle génération, on parle de plans local d'organisation, tout ce qui ont... il y a un tas de débats ces jours-ci, effectivement, il y a des millions qui vont venir, tout et tout. D'accord ? Concrètement, qu'est-ce qu'on réserve pour la Guadeloupe ? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on réserve pour la Guadeloupe ? D'accord ? Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait des états généraux où on se dise... Aujourd'hui, voici le devenir pour le lycée agricole, l'enseignement agricole public, parce que ce n'est pas que les lycées, on précise. Hein. Il y a les CFA, CFEPA, il y a d'autres centres. Il y a l'exploitation, parce que l'exploitation aussi est en difficulté. Donc c'est un centre pédagogique, un support pédagogique, mais cette exploitation est en difficulté depuis des années. Donc aujourd'hui, on peut se dire que c'est la faute à un tel. Non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour trouver des solutions ?
Et une des solutions serait effectivement de subventionner en premier lieu. Donc après, peut-être qu'il faudrait contrôler les comptes. Moi, ce n'est pas ma responsabilité de le dire aujourd'hui. D'accord ? Il y a des gens qui investissent. S'ils doivent contrôler, ils savent qui saisir. Il me semble qu'il y a une chambre régionale des comptes. Il y a d'autres organismes. D'accord ? On peut faire des audits, ce genre de choses. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de moyens pour former correctement nos jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Parce que nous faisons tout l'intégrat dit qu'un responsable pour le GTG, c'est secteur emploi formation. Ça veut dire que nous avons beaucoup travaillé à ce secteur-là. Ça. Et nous avons quand même un butin qui nous avons avec Avin, c'est mon a privatiser la formation. Expliquez-moi. Là, on m'a l'air qui vous envoyé à l'école, ni l'enseignement public, le PL. C'est l'enseignement public, ou ni les collèges et les lycées, ou ni l'école publique. D'accord? À rappeler l'école publique, c'est un service public. D'accord? Aujourd'hui, là, on est un gouvernement en place qui a mofoisé financement à tout ça qui est service public. Et donc, nous avons une sorte de logique privée. Et l'idée, c'est que ça est plus rentable. Or, nous voyons que ça va dans la santé. Nous voyons la crise Covid là, nous passer là, nous bien constater que ce n'est pas parce que le virus est particulièrement méchant, c'est parce que au niveau des infrastructures de santé, ça n'a pas été qu'à suivre. Jusqu'à aujourd'hui, en France, ni des côtés, aussi là, ça n'a toujours pas marché. Et en Guadeloupe, nous-mêmes, nous avons de ça. Nous voyons que ça va pour de l'eau. L'eau paye l'eau, les factures. Gens ça traité, aujourd'hui là, ils ont commandé Guadeloupéens repayer facture à de l'eau, repayer de l'eau, que nous déjà payé, les tuyaux notamment. Et aujourd'hui là, en fait, ça, les camarades qui vivent au niveau du lycée agricole là, c'est commencer. C'est-à-dire que là, on va mon dit qu'il y a 40 000 alors que c'est 1 million bousin, ils sont en train de dire que l'argent là, à part là, ils veulent mettre. C'est ça, yo dit. Parce que c'est des choix politiques. Si vous préférez mettre 200 000 euros en flamme, qui ont du temps olympique à traverser, et qu'en même temps, on dit des jeunes qui n'ont pas ni l'argent pour acheter un tracteur, c'est qu'on fait un choix. On a décidé de mettre là plutôt que de mettre là. Donc, c'est des choix que nous face à des gens qui ont fait des choix. Oui. Donc, autrement dit, pour les gens payer encore que la région Guadeloupe ne peut pas bousculer les procédures, ne peut pas et passer. D'ailleurs, ni des gens qui sont mis en examen, justement, parce qu'ils n'ont pas respecté la logique à appel d'offre. Donc, ça veut dire que ça fait, ils ouvrent les faits. Donc, c'est une petite parenthèse. Mais qui veut dire que aujourd'hui, il faut nous comprendre ce qui a passé et on sait les gens qui ont bougé. C'est là où le peuple Guadeloupe qui a décidé de prendre venir en main. Parce que nous avons bien constaté qu'il y a un problème. Nous voulons un côté et nous avons dit qu'il n'y a pas la pour alors vous savez que c'est chemin là ça pour faire. Donc, c'est ça que nous avons basé en nous. Et aujourd'hui, là, il a fait nous particulièrement mal parce qu'il a manié un butin qui est essentiel pour un Guadeloupéen. C'est, oui, si nous avons la souveraineté, ça qu'on a mangé. Ça qu'on a mangé, ils ont attaqué ça qu'on a boire. Et quand ils ont attaqué ça qu'on a mangé. Donc en fait, autrement dit, ils ont pas voir qu'ils voulaient faire. Donc c'est ça que je veux dire. Et juste pour dire, et c'est très important, ça, oui. Écoutez bien, c'est très important, les camarades, je dis qu'a dit, ils ont privatisé, mais on a fait plus que privatiser. Ils ont fait plus que là, ils ont organisé la mort de Timounano. Akabao, 3 exemples. Qui j'en peux dire moi qu'il y a un établissement public qui a fait, qui a des encadrants, qui est performant et qui permettre l'armée et RSMA d'être éligible sur l'agent de formation que ou quoi mettre l'armée. C'est bande d'enfoirés là, ou quand mettez l'armée, c'est même plan qui ont établissement public. Au cas où ça m'a la bouge, on peut jouer votre tracteur comme ça. Tracteur, tu vois, mon qu'on pompe. C'est pour gars qui tomate, il a fait tomate, il a fait laitue. Donc, il est obligé de bout de ça, mais c'est excusez-moi, l'ai-je arrivé? Ou couper si moi là, qui j'en là même. Ou vrai j'en non, qu'a fait pour pédi. Pour pédi. Une petite phrase. Nous qui bout après ça. A dit une petite phrase pour pédi que une petite phrase, on a dit une seule petite phrase. Chalus, écoutez bouga bien. Trouvons une solution rapidement parce que nous qui mobiliser tracteur à professionnel et nous qui en la là, mais nous payons la là. C'est aussi simple que ça. Tiens bien fort.
Je vous remercie pour votre intervention. Malheureusement, l'émission est arrivée à sa fin. 1 heure, c'est pas suffisant. Je suis vraiment désolée, mais en tout cas, merci pour votre échange. Et je vous remercie de votre fidélité. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition du JT. Excellente soirée sur Canal 10.